Bonjour à chacun. Voilà, alors nous sommes dans cette thématique de la prière, comme le frère vient de le dire, et nous allons maintenant traiter le jeûne et la prière, puisque c'est quand même un thème important. Et j'aimerais vous inviter à lire, pour introduire cette pensée, donc le partage de ce matin, deux textes. Le premier se trouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2, verset 18 au verset 22. Marc 2, 18 à 22. Pendant que vous trouvez ce passage, juste dire en préambule que le but ce matin n'est pas absolument pas donc, de décourager le jeûne et la prière. Bien au contraire, il faut que l'Église jeûne et prie. Il faut que chaque chrétien jeûne et prie. Mais le but est de bien comprendre le cadre biblique du jeûne et de la prière. Marc chapitre 2, versets 18 à 22, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Amen. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Seigneur, il parle de son enseignement qui doit être reçu dans un cœur nouveau. Et nous comprenons bien que c'est à partir du moment où nous naissons de nouveau, où notre cœur a été régénéré, qu'on peut vraiment saisir le Christ et qu'on peut vraiment saisir son enseignement. Ce matin, pour la grande majorité, nés de nouveau, des chrétiens, donc sauvés par grâce, nous avons rencontré Jésus et c'est ainsi que nous pouvons aussi donc, saisir la lumière de l'enseignement de Christ, chacun à partir de ce qu'il est, chacun à partir de son expérience. Nous avons tous et toutes fait du chemin avec Jésus plus ou moins long, avec les mêmes expériences ou pas. Toujours est-il que dans toutes nos différences, le Seigneur veut nous parler et il veut nous enseigner pour notre épanouissement personnel. Alléluia. Ainsi, vous avez remarqué ici qu'il y avait un groupe de personnes qui jeûnaient et un autre qui ne jeûnait pas. On aurait tendance tout de suite à se positionner, si on regarde le tableau tel que je viens de vous le décrire, on aurait tendance à dire, frère, ce sont les chrétiens qui jeûnent. Ce sont les chrétiens qui jeûnent. On remarque ici que ceux qui sont avec Jésus, ses disciples, ne jeûnent pas. C'est ce qu'on lit ici. Mais, à contrario, on voit que les disciples de Jean-Baptiste, les pharisiens, eux, ils jeûnent. Ils jeûnent. Alors on va se dire, mais on ne comprend pas. Normalement, nous, tout bons chrétiens qu'on est, on doit quand même pratiquer le jeûne et la prière. Mais ici, il semblerait que ceux qui étaient avec Jésus, ils ne jeûnaient pas. Jésus va dire, face à l'interrogation et certainement à l'étonnement de ceux qui étaient en face de lui, « Comment ça se fait que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus va répondre que tant que l'époux est avec les amis de l'époux, il ne jeûne pas. Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, alors là ils jeûneront. Alors tous on a en tête l'enlèvement de Jésus et on peut supposer qu'à partir du moment où Jésus n'était plus avec ses disciples, qu'il était supposé pratiquer le jeûne. J'aimerais vraiment exciter votre réflexion ce matin. Est-ce que Jésus est avec nous? Oui ou non? Vous voyez où je veux en venir? Pourquoi on jeûne alors? Pourquoi on jeûne? Jésus dit bien que tant qu'il était avec ses disciples, il n'avait pas à jeûner. Mais je dis ça bien pour exciter notre réflexion ce matin. Je crois que le Seigneur nous donne à tous une sagesse, n'est-ce pas?
Je répète, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas jeûner. Mais si je vous fais cette constatation à partir de ce passage, c'est pour bien garder l'outre neuve. C'est pour bien recevoir l'enseignement de la parole de Dieu dans un cœur renouvelé et non pas pratiquer le jeûne comme des religieux. Alléluia. Alors, l'un des textes qui, pour moi, est une très bonne définition du jeûne et de la prière, même si dans ce texte le terme jeûne ne vient pas, se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. On peut y aller ensemble si vous le voulez bien. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. Le Seigneur va dire ceci: « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, quand il y aura le Covid. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. » Le jeûne et la prière. Alors, en introduction, j'aimerais premièrement définir le jeûne. Le dictionnaire Larousse nous donne 2 définitions à ce terme. Premièrement, donc, un arrêt total de l'alimentation avec maintien ou non de la consommation d'eau. C'est la définition première. La seconde rattache la dénotation religieuse. Le jeûne est une pratique religieuse consistant en une privation complète ou partielle de nourriture. On comprend donc par là que le jeûne est avant tout une discipline. C'est une discipline que l'on s'inflige à soi-même, que l'on s'applique à soi-même. Une discipline qui nous amène à arrêter l'alimentation. Vous avez remarqué que lorsque pour un examen médical, parfois on vous demande de venir à jeun, à jeun, on retrouve cette racine du jeûne, à jeun, c'est-à-dire sans avoir mangé, parfois sans avoir bu. Bibliquement, le jeûne et la prière, le jeûne donc est présent. Le jeûne et prière peut être individuel, c'est le plus courant dans les textes des Écritures, mais le jeûne et prière peut être également collectif. Nous voyons que plusieurs personnages bibliques qui nous sont cités comme des exemples ont jeûné et prié, ont jeûné donc. Premièrement, Jésus, au départ même de son ministère, il va être conduit dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il y en a d'autres, tels que Néhémie, qui en apprenant la désolation de Jérusalem, les portes qui étaient consumées par le feu, la muraille qui était détruite, il va entrer dans un jeûne et prière. Daniel, il va jeûner également et prier après avoir vu par les livres qu'il devait s'écouler tant d'années pour la reconstruction de Jérusalem. David aussi, et l'exemple que j'aimerais vous citer concernant David, c'est quand, après avoir péché avec Bathsheba, donc la femme d'Uri, le Seigneur donc va annoncer la mort de l'enfant qui allait naître de cet adultère. Et David va jeûner et prier. Et pourquoi est-ce que je vous cite cet exemple ? Il est quand même important puisque Dieu ne va pas répondre favorablement à ce jeûne et prière-là. Dieu ne va pas répondre favorablement. Simplement pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on jeûne et qu'on prie que Dieu va nous répondre favorablement, obligatoirement. Dieu reste Dieu. Et il garde celui qui a toute autorité. Il peut nous dire oui, il peut nous dire non. Le peuple d'Israël, bien sûr, a jeûné à de multiples reprises. Notre exemple assez particulier qui nous est cité concernant un peuple, ce n'est pas Israël, c'est Ninive. Vous vous rappelez, quand Jonas va venir dans cette ville, ils vont se mettre à jeûner et à chercher la face de Dieu. Les disciples de Jean-Baptiste, comme nous l'avons cité, etc., etc. L'Église va jeûner. L'importance et l'efficacité du jeûne ne sont pas à remettre en question, bien sûr, et cela
va amener, le jeûne et la prière vont amener bien sûr de grands résultats. La reconstruction du temple et la reconstruction de la muraille vont être quand même la résultante d'un jeûne et prière, exemple d'Esdras, de Néhémie. Salut de Nénive, nous venons de le citer, parce que ces hommes et ces femmes de toute cette ville ont jeûné et prié, ont jeûné, cherché la face de Dieu, ont cherché la faveur de Dieu. Oui, le salut d'une ville, le salut d'un pays dépend souvent du jeûne et de la prière. L'accomplissement de la restauration du peuple, nous avons cité Daniel tout à l'heure, donc le peuple qui retourne sur ses terres et qui reprend possession. Daniel a jeûné pour cela, certainement que d'autres aussi. La repentance et aussi le fait de contracter une alliance nouvelle sous Néhémie, après avoir reconstruit les murailles, le peuple s'est rassemblé, nous disent les Écritures, pour célébrer un jeûne. Et dans ce jeûne et prière, donc, alors qu'ils ont cherché la face de Dieu, ils ont entendu la parole de Dieu et ils se sont repentis de leurs péchés avec, pour résultat final, eh bien, l'alliance nouvelle a été contractée avec Dieu. Pour l'envoi de ministère, il y a eu jeûne et prière en Acte 13. Et bien sûr, pour vaincre la tentation, Jésus a jeûné et il a été victorieux de la tentation du diable. Rappelez-vous que là où il y a eu échec des disciples face à un démon, il y a eu réussite pour Jésus. Il a chassé le démon de cet enfant lunatique. Pour quelles raisons? Jésus va citer deux raisons. Il va citer premièrement la foi. Et deuxièmement, il va dire, eh bien Matthieu 17, 21, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Comprenons que Jésus n'a pas jeûné et prié devant le démoniaque, non. Il avait une vie de prière et de jeûne, de sorte que devant ce démoniaque, une parole a suffi pour que le démon soit chassé. Ainsi, il ne s'agit pas pour nous de pratiques, nous allons y venir dans un instant, d'une pratique rituelle, d'une pratique religieuse, mais il s'agit pour nous d'une vie de prière avec le jeûne. Comment définir bibliquement le jeûne? C'est ce que nous allons voir à partir de ce texte que je vous ai cité en 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, va dire le Seigneur, premièrement, s'il s'humilie. C'est la première chose. Prier, jeûner et prier, c'est premièrement s'humilier et non pas s'élever. Ne pas s'élever, mais s'humilier. Dans Luc chapitre 18, nous est rapporté cette histoire du pharisien et du publicain qui viennent au temple pour prier. Et la Bible nous dit qu'à l'issue de ce temps de prière, l'un est ressorti justifié, l'autre pas. L'un est pharisien, religieux, estimé de tous les religieux, regardé comme supérieur en termes de caste religieuse. L'autre est publicain, regardé comme maudit, regardé comme ne pouvant être sauvé par ces religieux de l'époque. L'un a les premières places, l'autre est refoulé. L'un est adulé, l'autre est montré du doigt. L'un va sortir justifié, l'autre va sortir non justifié. On pourrait se dire, c'est certainement celui qui est regardé et élevé qui va être justifié. Eh bien non. Non. C'est justement le publicain qui va être justifié dans le ciel. Il ne va pas y avoir un écriteau, voyez-vous, au sortir de ce lieu de culte ce jour-là. Il ne va pas y avoir un écriteau: « justifié, pas justifié » sur la tête. Les choses se passent dans le ciel, n'est-ce pas? Il ne va pas y avoir un écriteau: « justifié, pas justifié » sur la tête. Les choses se passent dans le ciel, n'est-ce pas? Il ne va pas y avoir un écriteau: « justifié, pas justifié » sur la tête. Les choses se passent dans le ciel, n'est-ce pas? Il ne va pas y avoir un écriteau: « justifié, pas justifié » sur la tête. Les choses se passent dans le ciel, n'est-ce pas? Il ne va pas y avoir un écriteau: « justifié, pas justifié » sur la tête. Les choses se passent dans le ciel, n'est-ce pas? Il ne va pas y avoir un écriteau: « justifié, pas justifié » sur la tête. Les choses se passent dans le ciel, n'est-ce pas? Il ne va pas y avoir un écriteau: « justifié, pas justifié » sur la tête. Les choses se passent dans le ciel, n'est-ce pas? Il ne va pas y avoir un écriteau: « justifié, pas justifié » sur la tête. Les choses se passent dans le ciel, n'est-ce pas? Il ne va pas y avoir un écriteau: « justifié, pas justifié » sur la tête. Les
Les choses se passent dans le ciel. Peut-être que ce pharisien, quand il est sorti, on l'a peut-être applaudi en disant « Super la prière, frère. Vivement dimanche prochain pour une autre prière. » Peut-être que l'autre, en sortant, il a rasé les murs parce qu'il était toujours regardé comme publicain. Mais c'est ce qui se passe dans le ciel qui est important. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce. » C'est bien jusque-là. « De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Et en disant cela, comprenez qu'il ne dit pas « je suis moins que le reste des hommes ». Il est en train de dire au contraire « je suis plus que les autres ». Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tout le monde est mauvais sauf moi. Que je ne suis pas même comme ce publicain. Il est en train de dédaigner même celui qui est à côté de lui. Je jeûne 2 fois la semaine. Et j'en viens là. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois la semaine. On va dire, waouh, waouh, c'est bien, cet homme est quand même agréable à Dieu, il jeûne 2 fois la semaine. Il donne sa dîme, frère. La Bible nous dit qu'il est sorti sans être justifié, c'est-à-dire que Dieu n'a pas agréé à sa prière. Le jeûne a donc été caduc. Pourquoi? Parce que le vrai jeûne, c'est premièrement s'humilier. S'il n'y a pas cela, premièrement, le reste est caduc. Nous voyons chez ce pharisien la fierté, parce qu'il dit haut et fort ces choses, n'est-ce pas? Nous voyons la compétition, parce qu'il se compare. Il se compare. Frères, sœurs, attention de nous comparer. Nous voyons une religiosité qui est mise en avant. Or, le Seigneur ne regarde pas à la religiosité. Il regarde au cœur. Il regarde à notre cœur. Et que veut-il y trouver? L'humilité. L'humilité précède la gloire. Celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a des signes forts qui sont rattachés à la prière et au jeûne, dans les Écritures et dans les exemples que je vous ai cités. Ces signes forts, physiques, visuels, le fait de déchirer ses vêtements, signe de désolation, signe d'abandon du confort qu'on pourrait avoir, le fait de prendre le sac et la cendre, signe de se rappeler ce que l'on est. Daniel a pris ce sac et cette cendre. Les hommes de Ninive, les habitants de Ninive également. Akab, un roi idolâtre, un roi cité comme exemple même de ce qu'il ne fallait pas faire. Il a pris le sac et la cendre et écoutez bien, Dieu lui a été favorable à ce roi-là. Job a pris le sac et la cendre. Humiliation. David, pour cette prière dont je vous parlais en introduction, qui n'a pas été exaucée, David passa la nuit couché par terre. Humiliation. Lui, le roi, qui normalement est sur un trône, il passe la nuit couché par terre. Devant les hommes? Non, devant Dieu. Devant Dieu. Ainsi, l'humilité me fait reconnaître que je ne suis rien, que je n'ai rien. Et l'humilité m'amène à me tourner vers le Seigneur. Alléluia. Deuxièmement, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, frères, sœurs, le jeûne n'a pas pour but que l'on s'abstienne de quelque chose. Le jeûne n'a pas pour but que l'on s'abstienne de tout, le jeûne a pour but que l'on prie. Alléluia. Que l'on prie. Il ne s'agit pas d'arriver à la fin de la journée en disant « Seigneur, alléluia, je suis un bon chrétien, je n'ai pas mangé. » Non. Le jeûne a pour but qu'on prie.
compris. Zacharie chapitre 7, versets 5 à 6 nous dit ceci, c'est Dieu qui parle, Zacharie 7, 5 à 6. « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans. » Ça fait longtemps qu'il jeûne et qu'il prie, 2 fois. Regardez ce que Dieu dit après. Ça nous interroge quand même. Est-ce pour moi que vous avez jeûné ? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez ? Si vous lisez le contexte, je vous laisserai lire chez vous, on voit que Dieu est en train de montrer qu'il n'agrée même pas ces jeunes-là. Pendant 70, écoutez bien, pendant 70 ans, 5e mois, 7e mois, 70 ans. Moi, je suis encore un peu loin de 70 ans. Pendant 70 ans, il jeûne, il prie. Il jeûne, il prie. Il jeûne, il prie. Il jeûne, il prie. À la fin, le Seigneur, il dit quoi ? Quoi, c'est pour moi que vous avez fait ça ? Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Vous avez fait pour moi ? Ah, excusez-moi. Je n'étais pas au courant. N'est-ce pas pour vous ? N'est-ce pas pour vous ? Frères, sœurs, est-ce qu'on jeûne pour nous ou pour Dieu ? Jeûner pour le Seigneur, c'est quoi ? C'est prier. Le fait qui est important pour le Seigneur, ce n'est pas de jeûner, ce n'est pas de s'abstenir de quelque chose, mais c'est de prier. C'est de prier. David a prié et jeûné. C'est pour ça que j'aime bien inverser l'ordre. Pas jeûner et prier, mais prier et jeûner. Prier. Daniel a prié et jeûné. Néhémie a prié et jeûné. Et le but, c'est quand même de prier. Ésaïe chapitre 58, verset 9. Dans le cadre de ce jeûne-là, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Il s'agit de prier. Ce qui est important, ce n'est pas de s'abstenir d'une chose ou d'une autre, mais de prier. Et c'est la prière où, et on voit les contextes bibliques, l'ampleur de la situation qui amène la prière, qui nous conduit à nous mettre à part de tout. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Parfois, de dire, ah Seigneur, là, la situation me conduit dans mon cœur, devant toi, à mettre de côté mon plat, à mettre de côté la télé, à mettre de côté tout ce que je fais quotidiennement, tout ce que je fais habituellement, à mettre tout ça de côté, Seigneur, parce qu'il faut que je prie. Il faut que je prie. La prière et le jeûne. Ce n'est ainsi pas forcément se mettre à part seulement d'une nourriture, mais c'est vraiment se mettre à part de tout. De tout. Mettre tout le reste en parenthèse, nourriture y compris, afin de prier Dieu. Et ainsi, la prière, c'est quoi ? Et cela nous amène au 3e volet de cette définition de la prière. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Vous voyez, la prière, ce n'est pas comme l'a stipulé si bien le pasteur Samuel tout à l'heure dans le premier culte, vous le verrez chez vous sur le net. Ce n'est pas chercher une bénédiction. Prier et jeûner, ce n'est pas demander à Dieu quelque chose. Prier et jeûner trouve son essence dans le fait de chercher la face de Dieu. Autrement dit, je prie pourquoi ? Je prie pour chercher Dieu. Alléluia. Le but de ma prière, ce n'est pas une guérison, ce n'est pas une délivrance, ce n'est pas la solution de quelque chose. Le but de ma prière, c'est lui avant tout. Alléluia. Le but de ma recherche, c'est lui, c'est le Seigneur. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père, parce que c'est lui que nous devons chercher en premier. C'est lui.
Ainsi, ce n'est pas chercher une bénédiction, mais la face de Dieu. Ne plus donner d'importance au corps, au matériel, aux humains, mais à Dieu et à Dieu seul. Chercher sa face, c'est, et dans les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, c'est chercher son pardon et sa grâce. C'est ce que Ninive va faire. C'est ce que le peuple d'Israël va faire sous Néhémie. C'est chercher sa présence et sa gloire. C'est chercher sa présence et sa gloire. C'est chercher sa direction et l'accomplissement de sa volonté. L'accomplissement de sa volonté, nous le voyons dans le jeûne et la prière de Daniel. On connaissait déjà la volonté de Dieu. C'est que le peuple, à un moment donné, allait retourner. Il devait s'écouler 70 ans. Et le peuple devait retourner. Mais Daniel a jeûné et prié afin que le peuple retourne. Alléluia. Parfois, quand on lit une chose dans la Bible, on se dit parfois, c'est bon, ça va s'accomplir comme ça. Bien sûr que Dieu va accomplir sa parole. Mais frères, sœurs, combien il nous est important de prier pour que Dieu accomplisse ce qu'on a lu. Alléluia. Car les choses ne vont pas arriver par magie ou par hasard. Les choses vont arriver selon que le peuple aura prié. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face. Chercher sa direction, nous le voyons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 20, vous lirez chez vous, quand Josaphat est encerclé par le royaume de Juda, est encerclé par le peuple ennemi qui est innombrable. Bien sûr qu'il va prendre peur, c'est normal, il n'y a qu'un petit peuple là. Juda n'était qu'un petit royaume face à ce peuple innombrable ennemi. Il va publier un jeûne. Et du plus grand jusqu'au petit, les enfants, même les bébés vont venir avec leur maman et les familles seront réunies sur cette place publique. Frères, sœurs, ce jour-là, il pleut comme ça. Il pleut. Il pleut. Nous, parfois, 2 gouttes la pluie, même ni au culte, alors que, vous voyez, c'est abrité, hein, on a du mal. Ce jour-là, ils étaient dehors et il pleuvait. Il pleuvait, mais ils ont cherché le Seigneur. Ils ont cherché le Seigneur, la direction de Dieu. Ils vont prononcer les promesses que Dieu avait faites et ils vont chercher la direction de Dieu dans cette bataille parce qu'ils pouvaient la perdre, ils pouvaient la gagner. Mais Seigneur, quelle est ta direction? Et il va y avoir un don spirituel ce jour-là. Dans ce jeûne et prière, il va y avoir un don spirituel. Et le Seigneur va dire au travers de ce don spirituel, ne bougez pas, restez en place, c'est moi qui vais combattre. Alléluia. Et ils vont gagner. Ainsi, chercher la face de Dieu va nous amener forcément dans une attitude. Et c'est le 4e volet, dernier volet, de cette définition du jeûne et de la prière. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Se détourne de ces mauvaises voies. Il ne s'agit pas ponctuellement de le faire en disant « Ah Seigneur, je me détourne de ces mauvaises voies » et demain reprendre. C'est vraiment une attitude qu'on adopte. Et le jeûne n'est pas un rite, mais une attitude. Le jeûne n'est pas une apparence. Jésus va le dire en Matthieu 6, versets 16 à 18, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le jeûne n'est donc pas une affaire d'apparence. Le jeûne n'est pas une affiche où on dit « Regardez-moi, je jeûne. Regardez quel exploit je suis en train de faire. Je jeûne. » Non. Le jeûne est en toi et le Seigneur. Le lieu secret, vous vous rappelez? Le jeûne n'est pas non plus une privation d'aliments.
Le Seigneur va dire à Israël, dans Zacharie chapitre 7, verset 5, « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e mois, » donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, « et au 7e mois, cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné, etc. etc. » Et il va dire un peu plus bas, dans ce texte, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots, ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice, ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre, ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs, mais ils refusèrent d'être attentifs. Dieu parle du vrai jeûne également dans Ésaïe, et le vrai jeûne, chers amis, est une attitude chrétienne. Dans Ésaïe chapitre 58, verset 2, il est dit « Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, dit le Seigneur, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? On parle ici de fait, c'est-à-dire d'apparence, de rite. De rite. Le Seigneur va dire, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, la gloire de l'Éternel t'accompagnera, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Amen. Vous pourrez poursuivre la lecture chez vous. Le jeûne est une attitude. Cette attitude est une attitude de repentance. Cette attitude est une attitude d'obéissance à Dieu et à sa parole. Voilà la justice, bien-aimés. Voilà la justice. C'est quand on obéit à la parole de Dieu. Cette attitude est une attitude conduite par le Saint-Esprit. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit à jeûner, n'est-ce pas? Il ne s'est pas dit en lui-même, tiens, je vais jeûner 40 jours et 40 nuits. Il a été conduit par le Saint-Esprit à le faire. Amen. Cette attitude est une attitude de bienveillance envers son prochain. C'est ce que nous venons de lire. Alors, en épilogue à tout ce que nous venons de dire, faisons bien la différence entre le jeûne, ce sont quelques remarques que je vous laisse, faisons bien la différence entre le jeûne et un temps de prière. On n'a plus l'occasion de le faire, mais vous vous rappelez à l'époque quand on faisait un temps de jeûne et de prière, je mets entre guillemets, avec l'Église chaque premier dimanche du mois. C'était un temps de prière, oui, de jeûne quelque part, mais pas exactement suivant la définition qu'on a lue au début, parce que quand le temps de jeûne et de prière était fini, quand le temps de prière était fini à 13h30, 14h, on allait chez nous manger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce n'était pas vraiment un temps de jeûne et de prière, sauf pour ceux qui l'observaient jusqu'au bout. Mais ce n'était pas vraiment un temps de jeûne et de prière. Oui, c'était un temps de mise à part. Et ça nous faisait du bien de mettre à part le temps de nourriture, le temps qu'on passait à table habituellement pour nous tourner vers le Seigneur. Et cela, je ne remets pas en cause. D'accord? Mais faisons bien la différence. Le temps de prière. Le temps de prière est-il important? Oui. Et parfois, la prière nous conduit au jeûne. Attention au danger de le faire de manière systématique. Ça peut devenir un rite. Ça peut devenir une religion. Oui, avant Covid, on avait un calendrier où on avait le jeûne et prière le mardi, par exemple, de manière systématique. Nous désirons le remettre en place depuis le déconfinement, mais on a une seule crainte, c'est que le nombre de personnes dépasse la jauge et moi je me refuse à mettre qui que ce soit dehors.
mais que Dieu nous aide à remettre ces choses en place dans la sagesse. Toujours est-il que quand on le fait personnellement ou sur le plan familial de notre maison, si on le fait d'une manière systématique, faisons attention que cela ne devienne pas religieux, parce que le Seigneur, on l'a lu ensemble, il y a des jeunes qui l'agréent, il y a des jeunes qui ne l'agréent pas. Avantageons côté exceptionnel, ponctuel, poussé par une situation précise, pour ne pas en faire une habitude religieuse où Dieu lui-même ne s'y retrouverait pas. Et en conclusion, n'oublions pas ce qui est le plus important, frères et sœurs, jeunes ou pas jeunes, dans la prière, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur et à notre attitude. Alors, soyons des hommes et des femmes de prière. Soyons des hommes et des femmes qui jeûnent et qui prient, ou plutôt qui prient et qui jeûnent. Que cela ne soit pas dicté par la religion, que cela ne soit pas dicté par une espèce de fierté qu'on trouverait à s'abstenir d'aliments ou d'autres choses, non. Mais que cela soit dicté par notre cœur devant Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu dans le jeûne et la prière. C'est alors que tous nos temps de prière seront efficaces. C'est alors que même les temps de jeûne et prière collectifs avec l'Église seront efficaces. Quand chaque chrétien aura gardé sa vie dans une attitude conforme au Seigneur, dans l'obéissance à sa parole. Frères et sœurs, quand tu pries, eh bien prions le Seigneur afin que le Seigneur nous bénisse ce matin.